Ésaïe 54 est l'un des chapitres les plus grandioses et en même temps les plus négligés des Écritures. Il fait directement suite à Ésaïe 53 où nous voyons l'agneau de Dieu blessé pour nos transgressions. Si le chapitre précédent révèle l'œuvre de la croix, Ésaïe 54 révèle les conséquences de cette œuvre. Restauration, fertilité spirituelle, héritage élargi et promesse d'alliance éternelle. Alors qu'Ésaïe 53 parle de douleur, Ésaïe 54 parle d'espérance. Tandis que le Messie souffre, le peuple est restauré. Le contraste est puissant. De la mort surgit la vie, de l'abandon naît la communion, de la honte germe la gloire. La stérile chante, l'abandonné est recueilli, l'affligé trouve la paix. C'est le code caché. La victoire du Christ ne s'arrête pas à la croix, mais se manifeste dans la restauration de son peuple. Le choc est que cette promesse n'est pas faite à une église riche ou triomphante, mais à une femme stérile, méprisée, honteuse. Dieu n'appelle pas les forts, mais les faibles. Il ne restaure pas ceux qui sont pleins, mais ceux qui sont vides. Le ciel se tourne vers ceux que le monde a méprisés. Spurgeon disait « Quand l'homme nous rejette, le Christ nous prend dans ses bras. Et c'est dans la poussière de la honte qu'il élève les héritiers de la gloire. » La promesse d'Ésaïe 54 est vaste. Élargis l'espace de ta tente, car tu te répandras à droite et à gauche. V 2-3. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. V 4. Avec une grande miséricorde je te recueillerai. V 7. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. V 17. C'est un code spirituel de restauration complète. Expansion, gloire, consolation et victoire. Cette vidéo va révéler le code perdu dans Ésaïe 54, la promesse que les brisés, les honteux et les stériles seront faits héritiers d'un héritage inébranlable. Nous allons découvrir comment ce chapitre nous montre la puissance de l'Évangile qui non seulement sauve mais restaure, élargit et garantit la victoire contre tout ennemi. Ésaïe 54 commence par une image inattendue et puissante. Pousse des cris de joie, stérile, toi qui n'as pas enfanté. Éclate en chants d'allégresse et de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de la femme mariée, dit l'Éternel. Ésaïe 54, 1. Aux yeux des hommes, rien ne pourrait être plus contradictoire. Comment une femme stérile, sans enfant, peut-elle entonner un chant de joie? Comment quelqu'un peut-il célébrer ce qu'il n'a jamais expérimenté? Voici le premier code perdu. Dieu appelle à la joie avant que la promesse ne s'accomplisse. Car sa parole est une certitude plus grande que la réalité présente. La stérile, dans le langage biblique, a toujours été un symbole de honte et d'incapacité. Dans la culture antique, la femme sans enfant était considérée comme rejetée, incomplète, oubliée. Mais dans Ésaïe 54, le Seigneur prend cette figure de la honte et la transforme en métaphore de la victoire. Il annonce que la femme stérile aura plus d'enfants que la femme mariée, plus de descendance que la naturelle, plus d'héritage que celle qui semblait complète. Ce que le monde voit comme vide, Dieu le remplit de vie. Charles Spurgeon, commentant ce passage, a déclaré « L'Église se voit souvent comme stérile, incapable, sans fruit. Mais le Seigneur prend plaisir à montrer que sa force ne réside pas dans des matrices fertiles, ni dans des ressources humaines, mais dans sa promesse éternelle. Lorsque le peuple de Dieu chante dans la stérilité, le ciel prépare déjà les enfants de la promesse. C'est le cœur de l'Évangile. Dieu choisit les faibles pour faire honte aux forts, les méprisés pour confondre les sages, ceux qui n'ont rien pour montrer la grandeur de sa grâce. La femme stérile est l'image de l'Église qui ne peut engendrer la vie par elle-même, mais qui, par l'œuvre de l'Esprit, devient mère de multitudes. Il en fut ainsi de Sarah, qui attendit des années la promesse et donna naissance à Isaac. Il en fut ainsi d'Anne, qui pleurait en silence jusqu'à ce que le Seigneur lui ouvre son sein pour engendrer Samuel. Il en fut ainsi d'Élisabeth, qui, avancée en âge, conçut Jean-Baptiste. Toutes pointent vers un principe spirituel. La stérilité humaine est la scène où la fécondité divine se manifeste. Mais pourquoi Dieu choisit-il la stérile pour chanter? Parce que le chant dans la stérilité est un acte de foi. C'est célébrer l'invisible, proclamer la victoire avant la bataille, se réjouir de la promesse même lorsque la réalité semble la contredire. C'est chanter parce que la parole du Seigneur est plus ferme que le ventre vide, plus solide que la douleur présente, plus vrai que le silence des espérances frustrées. Spurgeon disait « Le chant de la foi est entonné non pas dans la pouponnière pleine, mais dans la chambre silencieuse. Quand l'âme chante sans voir, elle magnifie celui qui accomplit sans faillir. » C'est exactement ce qu'Ésaïe 54, 1 nous enseigne.
la foi n'attend pas le miracle pour louer. Elle chante parce qu'elle sait que le miracle est certain en Christ. Ce code perdu confronte la mentalité naturelle. Le monde ne célèbre qu'après la victoire. Le croyant célèbre avant parce qu'il possède déjà la promesse. Le monde ne chante qu'après le fruit. L'Église chante encore dans le désert parce qu'elle sait que la parole de Dieu ne revient pas sans effet. La stérile qui chante est un symbole du peuple qui vit par la foi et non par la vue. Il y a aussi ici une dimension prophétique. Ésaïe 53 a montré le serviteur souffrant, écrasé pour nos iniquités. Mais Ésaïe 54 montre le fruit de cette souffrance. Un peuple restauré, une descendance innombrable, une Église qui jaillit de toutes les nations. La stérile est Sion, la Jérusalem restaurée, qui semblait abandonnée mais qui devient maintenant mère de beaucoup. De l'échec apparent de la croix jaillit la plus grande fécondité de l'histoire. Des millions et des millions d'enfants de la promesse, rassemblés en Christ. Spurgeon appliquait cela à la vie de l'Église de manière pratique. Il y a des moments où les congrégations semblent arides, où l'œuvre semble petite, où les fruits sont rares. Mais c'est exactement là que nous devons chanter, car le Seigneur est celui qui donne la croissance, et il prend plaisir à multiplier le peu en beaucoup. La clé spirituelle est celle-ci. La stérilité n'est pas la fin, mais le point de départ pour l'œuvre de Dieu. Quand l'homme ne peut rien faire, Dieu montre ce que lui seul peut accomplir. Et c'est pourquoi la femme stérile est appelée à chanter. Parce que la joie dans le Seigneur ne dépend pas des circonstances, mais de la promesse infaillible. Juste après l'appel à la stérile à chanter, Ésaïe 54 apporte un ordre audacieux. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie l'étoile de tes demeures, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité possédera des nations et peuplera des villes désertes. Ésaïe 54, 2, 3. Voici le deuxième code perdu. Avant même que les enfants n'arrivent, avant même que la promesse ne s'accomplisse, Dieu ordonne que la tente soit élargie. La logique humaine dirait « Attends que les enfants naissent, et ensuite prépare l'espace. » Mais le Seigneur dit « Prépare l'espace maintenant, car la multiplication est certaine. » C'est l'appel de la foi active, agir comme si la promesse était déjà une réalité, parce que celui qui a promis est fidèle. Dans la culture nomade d'Israël, la tente représentait le foyer, l'espace d'habitation et de famille. Élargir la tente signifiait se préparer à plus d'enfants, plus de descendance, plus de vie. Pour une femme stérile, ce commandement était presque absurde. Mais c'est le modèle de Dieu. Il appelle son peuple à élargir ses attentes avant de voir les résultats. Il appelle l'Église à étendre sa vision avant de récolter des fruits. Charles Spurgeon disait « La foi qui voit la promesse ne réduit pas son habitation, mais l'élargit. Elle enfonce des pieux plus profonds et déploie des toiles plus larges, car elle sait que le Seigneur ne ment pas. C'est la posture de celui qui croit, ne pas attendre pour voir, mais se préparer avec confiance. Le contraste ici est clair. La femme stérile n'avait pas d'enfant, mais elle devait élargir sa tente. L'Église se sent souvent petite, faible, sans fruit, mais c'est exactement là qu'elle doit élargir sa vision, parce que la promesse de Dieu n'est pas conditionnée par nos forces, mais fondée sur sa fidélité. Cela nous enseigne que la foi n'est pas passive, mais active. Ce n'est pas seulement attendre, mais préparer. Celui qui croit en la promesse de Dieu agit comme s'il l'avait déjà reçue. Celui qui croit en la moisson prépare le grenier. Celui qui croit en la pluie ouvre le champ. Celui qui croit en la multiplication élargit la tente. La préparation est la preuve de la foi. Spurgeon appliquait cela à la vie de l'Église. Si nous nous attendons à ce que Dieu sauve beaucoup de gens, nous devons préparer l'espace pour les accueillir. L'incrédulité construit des tentes étroites. La foi construit de larges palais. Il voyait dans ce texte un appel pour que l'Église élargisse sa vision missionnaire, ne se contentant pas de peu, mais rêvant de multitudes. La promesse d'Ésaïe 54, 3 le confirme. Tu te répandras à droite et à gauche. La croissance du peuple de Dieu ne serait pas limitée. La postérité de la stérile posséderait des nations, hériterait de territoires, restaurerait des villes désertes. C'est une vision qui dépasse Israël et pointe vers l'avancement de l'Évangile dans toutes les nations. L'Église, qui semblait petite et fragile, deviendrait une famille innombrable répandue sur toute la terre. Ce code perdu nous confronte aujourd'hui. Souvent, nous vivons avec des tentes étroites, de petits rêves, une foi rétrécie. Nous prions pour des bénédictions, mais ne préparons pas l'espace pour les recevoir.
Nous désirons des fruits, mais n'ouvrons pas de nouveaux champs. Nous espérons que Dieu sauve, mais nous n'ouvrons pas notre agenda, nos ressources et nos vies pour accueillir ceux qui viendront. Spurgeon disait « La foi mesquine limite l'action de Dieu, non pas parce qu'il est petit, mais parce que nous refusons de croire en sa grandeur. Le croyant qui élargit sa tente verra des multitudes entrer. Celui qui rétrécit sa vision ne se réjouira que des miettes. » Élargir la tente implique aussi de la fermeté. Le texte dit « Affermis bien tes pieux ». Il ne sert à rien d'élargir sans soutenir. L'Église doit croître en largeur, mais aussi en profondeur. L'expansion doit être fondée sur des pieux profonds, dans la parole, la prière et la sainteté. Sinon, le vent des multitudes peut faire tomber la tente. L'appel est à une expansion solide, basée sur la fidélité de Dieu et soutenue par des racines spirituelles profondes. Par conséquent, le code perdu d'Ésaïe 54, 2-3 est le suivant. La foi qui attend doit agir. La femme stérile doit préparer la pouponnière avant la naissance. L'Église doit préparer l'espace avant la moisson. Le croyant doit faire de la place dans son cœur pour ce qu'il ne voit pas encore. Mais en quoi il croit déjà, Spurgeon résumait ainsi, prépare l'endroit, même s'il est vide, et bientôt tu entendras les pas des enfants de la promesse. Car la parole du Seigneur est plus certaine que les circonstances. Après l'appel au chant et à l'expansion, Ésaïe 54 apporte une promesse qui parle directement au cœur de ceux qui portent des marques de douleur et d'humiliation. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu n'auras pas à subir d'humiliation. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Ésaïe 54, 4. Voici le troisième code perdu. L'œuvre de Dieu ne nous donne pas seulement de nouveaux fruits, mais elle efface aussi la honte du passé. Il n'ouvre pas seulement des portes pour l'avenir, mais il guérit les vieilles blessures. Il ne transforme pas seulement les circonstances, mais il restaure les identités. La honte est l'une des armes les plus dévastatrices de l'ennemi. Plus que la culpabilité des péchés commis, la honte nous enchaîne à une identité déformée. Je suis indigne, je suis rejeté, je suis marqué pour toujours. Israël savait ce que c'était de porter la honte. Comme épouse rejetée, comme nation qui s'était prostituée spirituellement, comme peuple qui a connu la captivité et l'humiliation. La honte semblait tatouée sur l'âme. Mais ici, Dieu parle avec tendresse. N'aie pas peur. Tu ne seras pas couverte de honte. Ce n'est pas seulement une promesse d'avenir, mais une déclaration d'identité. Le Seigneur garantit que sa grâce est capable d'effacer les souvenirs de douleur au point qu'ils deviennent insignifiants. La honte de la jeunesse, l'opprobre du veuvage, tout sera oublié devant la nouvelle alliance d'amour. Charles Spurgeon disait « Le Christ ne pardonne pas seulement nos péchés, il couvre notre honte. Il n'efface pas seulement la dette, il restitue la dignité. » L'Évangile ne nous laisse pas nus au milieu de la foule, mais nous revêt de vêtements blancs devant le trône. C'est la dimension complète de la rédemption, le pardon, oui, mais aussi la dignité restaurée. Le texte nous montre deux images fortes, celle de la jeunesse et celle du veuvage. La honte de la jeunesse représente les péchés, les erreurs et les folies du passé. Qui n'a jamais été marqué par des décisions insensées, des souvenirs qui blessent encore, des culpabilités qui semblent hanter. Mais le Seigneur dit « Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Le sang du Christ est si puissant qu'il ne fait pas que pardonner. Il efface, il ne fait pas que couvrir, il enlève. » L'opprobre du veuvage, quant à lui, pointe vers l'abandon et la solitude. Israël se sentait comme une épouse rejetée. Beaucoup de croyants vivent aussi avec ce sentiment. Oublié, rejeté, seul. Mais le Seigneur promet de recueillir l'affligé, de restaurer l'abandonné, de donner compagnie et amour éternel à celle qui pleurait seule. Spurgeon renforçait « Le Christ est l'époux de l'âme honteuse. Il ne fait pas que visiter, il épouse. Il ne fait pas que consoler, il honore. Et une fois qu'il prend pour lui, personne ne peut plus rejeter. » C'est la bonne nouvelle d'Ésaïe 54. Dieu n'enlève pas seulement la honte, il la remplace par une gloire éternelle. Ce code perdu est essentiel pour l'Église d'aujourd'hui. Combien chantent des hymnes, mais sont esclaves de la honte en silence? Combien servent activement, mais cachent des souvenirs qui les accusent? Combien se sentent indignes d'être utilisés par Dieu, parce que le passé les étouffe encore? Ésaïe 54 répond à tous. La honte n'aura pas le dernier mot. Sur la croix, le Christ n'a pas seulement porté nos culpabilités, mais aussi notre honte. Il a été dévêtu devant la foule, humilié publiquement, traité comme de la racaille. Pourquoi?
pour que nous puissions être revêtus de sa gloire et honorés devant le Père. Spurgeon disait, « Il s'est dévêtu pour que vous soyez revêtus. Il a eu honte pour que vous soyez honorés. Il a été rejeté pour que vous soyez acceptés. » Par conséquent, Ésaïe 54:4 est un décret contre toute voix accusatrice. Le passé ne définit plus le peuple de Dieu. La honte n'est pas son identité. Le veuvage n'est pas son destin. Le Seigneur recueille, honore et revêt. Le chant de la stérile ne concerne pas seulement les enfants futurs, mais la guérison des vieilles blessures. La clé spirituelle est claire. La foi qui chante et qui s'étend est aussi la foi qui oublie la honte. L'Évangile ne nous permet pas de vivre comme des otages du passé. Il nous libère pour chanter à nouveau, pour nous étendre à nouveau, pour vivre à nouveau. Ésaïe 54:5-8 contient l'un des passages les plus tendres et en même temps les plus puissants de l'Écriture. Le texte dit « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. On l'appelle Dieu de toute la terre, car l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée et attristée en son esprit, comme la femme de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Je t'ai abandonné un petit moment, mais avec une grande miséricorde je te recueillerai. Dans un débordement de colère, je t'ai caché ma face un instant, mais avec une miséricorde éternelle, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, ton Rédempteur. » Voici le 4e code perdu. Dieu n'est pas seulement un juge ou un seigneur distant, mais l'époux fidèle qui recueille l'épouse abandonnée. Cette révélation est scandaleuse, car elle montre la relation de Dieu avec son peuple, non pas comme un contrat froid, mais comme une alliance d'amour, comme un mariage indissoluble. Israël se sentait comme une épouse rejetée. La captivité babylonienne avait été comme un divorce, une séparation douloureuse. Le peuple a expérimenté la colère de Dieu, l'éloignement, la discipline. Mais le Seigneur se présente maintenant non pas comme un bourreau, mais comme l'époux qui revient pour recueillir l'abandonné. Il ne nie pas la douleur passée, mais déclare « Ce fut pour un petit moment. Maintenant, avec une miséricorde éternelle, je te reprends. » Charles Spurgeon disait « L'amour du Christ n'est pas une affection passagère, mais un pacte éternel. Il peut cacher sa face un instant, mais il ne signera jamais de lettre de divorce contre son Église. Telle est la sécurité de la foi. Même lorsque nous ressentons le silence, il nous aime toujours. Même lorsque nous faisons face à la discipline, il est toujours notre époux. Le texte révèle également les noms de cet époux, Créateur, Éternel des armées, Saint d'Israël, Rédempteur, Dieu de toute la terre. Il ne s'agit pas de n'importe quel mari, mais du Seigneur de l'univers lui-même. Il ne fait pas que subvenir, il crée la vie. Il ne fait pas que protéger, il commande des armées célestes. Il n'est pas seulement fidèle à Israël, il est Dieu de toute la terre. Le mariage ici est cosmique. L'épouse est fragile, mais l'époux est omnipotent. Ce code perdu nous enseigne que la restauration de Dieu n'est pas seulement fonctionnelle, mais relationnelle. Il ne fait pas que résoudre des problèmes. Il nous rappelle à son cœur. L'image de l'épouse recueillie montre l'amour qui n'abandonne pas, qui ne renonce pas, qui n'échange pas. L'Église, en tant qu'épouse du Christ, peut trébucher, mais elle ne sera jamais rejetée définitivement. Spurgeon prêchait avec tendresse. Quand le Christ nous a pris pour son épouse, il connaissait nos défauts. Mais il nous a aimés malgré tout et a scellé l'alliance avec son sang. Qui osera séparer ce qu'il a uni? C'est l'essence de l'Évangile. Amour immérité, miséricorde éternelle, alliance incassable. La promesse apporte également une dimension de temps. Le Seigneur dit « Je t'ai abandonné un petit moment. Dans un débordement de colère, j'ai caché ma face un instant. » La captivité a semblé éternelle, mais devant l'éternité de Dieu, ce ne fut qu'un instant. Quant à la miséricorde, il l'appelle éternelle. Le contraste est immense. La discipline dure peu, la grâce dure pour toujours. La colère est momentanée, l'amour est sans fin. C'est fondamental pour notre vie spirituelle. Souvent, nous ressentons le poids de la discipline, le silence de Dieu, le sentiment d'abandon. Mais le texte nous garantit, ce n'est que pour un moment. L'amour éternel triomphe toujours de la colère momentanée. L'alliance parle toujours plus fort que le châtiment. Ce code perdu nous met également au défi de comprendre notre identité. Nous ne sommes pas seulement des serviteurs, nous sommes l'épouse. Nous ne sommes pas seulement un peuple, nous sommes son épouse. Le Christ ne nous traite pas comme des numéros, mais comme son aimé. Et cela change tout. Car s'il est l'époux,
Il pourvoit, il garde, il soutient, il console, il promet la fidélité jusqu'à la fin. Spurgeon a résumé de manière brillante: l'Église peut se voir comme abandonnée, mais le Christ la voit comme son épouse. Elle peut ressentir de la honte, mais il la couvre de son manteau. Elle peut pleurer dans la solitude, mais il vient et dit: « Avec une miséricorde éternelle, je te recueillerai. » Par conséquent, Ésaïe 54, 5-8 nous révèle que la restauration de Dieu ne concerne pas seulement la multiplication et la fin de la honte, mais l'amour éternel. L'époux céleste recueille l'abandonné, transforme la rejetée en aimée, et scelle de sa fidélité l'alliance qui ne sera jamais rompue. Ésaïe 54, 9-10 dit: « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Voici le 5e code perdu. L'alliance de paix que Dieu établit avec son peuple est incassable, plus ferme que les montagnes, plus sûre que les fondations de la terre. Le prophète évoque le souvenir des eaux de Noé. Le déluge fut le jugement global, la colère divine déversée sur toute l'humanité. Mais après, le Seigneur fit une promesse. Il ne détruirait plus jamais la terre par les eaux, scellant ce pacte par l'arc-en-ciel. Maintenant, dans Ésaïe 54, il déclare que, tout comme il a fidèlement accompli cette promesse, il accomplira aussi celle-ci. Il ne s'irritera plus jamais contre son Église de manière destructrice. La discipline peut exister, la face peut se cacher un moment, mais l'alliance demeure pour toujours. Charles Spurgeon disait: « Si l'arc-en-ciel brille encore dans le ciel, c'est la preuve que Dieu ne rompt pas ses alliances. S'il tient la promesse faite à Noé, à combien plus forte raison tiendra-t-il la promesse faite en Christ, scellée par le sang éternel? » La confiance de l'Église ne réside pas dans ses mérites, mais dans le caractère immuable de Dieu. Le contraste qu'apporte le texte est grandiose. Les montagnes et les collines, symboles de ce qui est le plus ferme et inébranlable dans la nature, peuvent chanceler. Mais l'amour de Dieu ne s'éloignera jamais. Cela signifie que la fidélité divine est plus stable que les fondations mêmes de la création. Si un jour les cieux se courbaient et les montagnes tombaient, l'alliance resterait ferme. C'est un antidote contre la peur. Israël craignait d'être abandonné à nouveau. Nous aussi, souvent, nous tremblons face à nos échecs, pensant que Dieu a déjà renoncé à nous. Mais voici la clé spirituelle. L'alliance de paix ne dépend pas de notre force, mais de l'amour immuable de Dieu. Spurgeon prêchait: « Celui qui a juré par lui-même ne peut mentir. Si le Christ a déjà été puni à notre place, comment le Père pourrait-il nous punir à nouveau pour les mêmes péchés? La justice de Dieu est notre sécurité, car il n'exige pas un double paiement pour une même dette. » C'est la beauté de la nouvelle alliance. Le châtiment est tombé sur le serviteur souffrant dans Ésaïe 53. Et maintenant, dans Ésaïe 54, il ne reste que la paix éternelle pour les racheter. Cette alliance est appelée l'alliance de ma paix. La paix ici n'est pas l'absence de problème, mais la réconciliation totale avec Dieu. Ce n'est pas une paix fragile comme celle des hommes, mais une paix éternelle, fondée sur la croix. L'apôtre Paul fait écho à cela dans Romains 5, 1. Ayant donc été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le code perdu est que cette paix ne peut être enlevée. Les circonstances peuvent trembler, les émotions peuvent osciller, mais l'alliance demeure. L'amour de Dieu ne se lasse pas, ne s'épuise pas, ne se retire pas. Sa bonté n'est pas comme une rivière qui s'assèche, mais comme une source éternelle. Spurgeon illustrait ainsi: « Si les mers s'asséchaient, la miséricorde de Dieu continuerait de couler. Si les étoiles tombèrent du ciel, son alliance de paix brillerait toujours. Si tout l'univers se désintégrait, l'amour du Christ serait toujours un rocher ferme pour son Église. » Cette promesse est aussi un carburant pour la mission. Si l'alliance est incassable, alors l'Église peut avancer sans crainte. L'Évangile ne risque pas d'échouer, la mission ne risque pas d'être contrecarrée, car le Seigneur lui-même garantit: sa paix ne sera pas enlevée. La clé spirituelle est claire. Celui qui se repose dans l'alliance ne vit plus comme un esclave de la peur, mais comme un enfant de la confiance. Même si le monde s'écroule, même si les montagnes tombent, le croyant reste ferme car il sait que sa paix ne vient pas des circonstances, mais d'une alliance éternelle,
Par conséquent, Ésaïe 54, 9, 10 nous rappelle que la croix n'a pas seulement effacé notre culpabilité, elle a établi une paix indestructible. La même voix qui a dit « plus jamais à Noé » dit maintenant « jamais à nous, jamais je n'enlèverai ma paix ». Et si Dieu a parlé, c'est fait. Ésaïe 54, 11, 12 apporte l'une des images les plus belles et les plus poétiques de toute la prophétie. Malheureuse, battue par la tempête, que nul ne console. Voici, je poserai tes pierres sur des stibines et tes fondements sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Voici le 6e code perdu. Dieu ne fait pas que recueillir l'abandonné. Il n'efface pas seulement la honte et établit une alliance de paix, mais il la reconstruit avec une gloire magnifique. L'épouse rejetée est transformée en une ville ornée. La poussière de la honte devient l'éclat des pierres précieuses. Le texte commence par appeler Sion affligée, battue par la tempête et sans consolation. Telle est la condition naturelle de l'âme sans le Christ, frappée par les tempêtes, sans direction, sans consolation. Israël savait ce que c'était. L'exil avait détruit ses murs, brûlé ses portes, dévasté ses maisons. Mais la promesse du Seigneur va au-delà de la reconstruction fonctionnelle. Il ne promet pas seulement de dresser des murs de pierre ordinaires, mais de revêtir chaque partie de la ville de pierres précieuses. Charles Spurgeon disait « Quand Dieu reconstruit, il ne rend pas ce qui a été perdu dans la même mesure, mais il le restitue en gloire. Ce qui était autrefois de la cendre devient du saphir, ce qui était de la poussière devient du rubis, ce qui était de la honte devient une beauté éternelle. » Telle est la logique de la grâce. Le Seigneur ne nous restaure pas à l'état antérieur, mais à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus glorieux. Chaque pierre ici porte un symbolisme. Les saphirs sont les fondations, indiquant la solidité céleste. Les rubis sont les créneaux, montrant que la vision du peuple de Dieu sera désormais filtrée par la beauté de la rédemption. Les portes d'escarboucles, pierres flamboyantes, parlent d'une entrée glorieuse, comme si l'arrivée elle-même dans la ville était illuminée par la présence de Dieu. Et toute ton, enceinte de pierres précieuses, indique qu'aucune partie n'est oubliée. Chaque détail de l'œuvre divine porte la beauté. Cette promesse pointe vers l'Église. Dans Apocalypse 21, la Nouvelle Jérusalem est décrite avec des murs de jaspe, des fondations ornées de 12 pierres précieuses et des portes de perles. Le lien est clair. Ésaïe 54 anticipait déjà la réalité finale. Le peuple de Dieu orné comme une épouse pour son époux. L'Église ne sera pas commémorée pour ses défauts, mais pour sa gloire restaurée. Spurgeon appliquait cela avec tendresse. Le Christ ne pardonne pas seulement le pécheur, il l'orne. Il ne nettoie pas seulement la tache, mais il transforme l'âme en bijou. Le converti le plus simple devient plus précieux que le diamant, car il est taillé par la main du Rédempteur. Ce code perdu nous enseigne que la restauration de Dieu est esthétique et spirituelle. Il ne guérit pas seulement l'intérieur, mais il montre au monde la beauté de la grâce. Ce qui était une vie ruinée devient un témoignage brillant. Ce qui était une ruine devient un palais. Ce qui était les ténèbres devient une vitrine de pierres précieuses. Il est important de noter que le Seigneur s'adresse à l'affligé et à la sans consolation. Il n'attend pas que le peuple soit fort pour reconstruire. C'est au moment de la plus grande faiblesse qu'il dit « Voici, je ferai ». Ce n'est pas l'Église qui s'orne, c'est le Seigneur qui l'orne. Ce n'est pas l'épouse qui s'embellit seule, c'est l'époux qui met sur elle des vêtements de gloire. Spurgeon rappelait « L'œuvre de la grâce ne sauve pas seulement, elle embellit. Le pécheur lavé n'est pas seulement propre, il resplendit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas seulement un feu qui brûle, mais aussi un joaillier qui taille. La clé spirituelle est claire. Dieu ne reconstruit pas sur des ruines, mais en gloire. Son œuvre ne s'arrête pas au pardon, mais se poursuit jusqu'à la transformation complète. Chaque vie touchée par le Christ est faite vitrine de sa beauté. Chaque Église fidèle est ornée comme une épouse préparée. Chaque âme restaurée est une pierre précieuse dans le temple éternel. Par conséquent, Ésaïe 54, 11-12 n'est pas seulement de la poésie ancienne. C'est une promesse vivante. L'affligée devient ornée, la rejetée devient glorieuse. L'Église qui semblait être de la cendre devient un bijou devant le monde et les anges. Telle est la beauté de la restauration divine. Ce qui était de la poussière devient du saphir. Ce qui était une larme devient un rubis. Ce qui était de la honte devient une splendeur éternelle.
Ésaïe 54 se termine par l'une des promesses les plus connues et les plus répétées de toute l'Écriture. « Tous tes fils seront enseignés de l'Éternel, et grande sera la paix de tes fils. Tu seras établi sur la justice. Tu seras loin de l'oppression, car tu n'auras rien à craindre et de l'effroi, car il n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se ligue contre toi tombera à cause de toi. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le feu du charbon et qui fabrique une arme par son travail. J'ai aussi créé le destructeur pour dévaster. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. » Ésaïe 54, 13 à 17. Voici le 7e code perdu. La restauration de Dieu n'est pas seulement pour le présent, mais elle est l'héritage éternel de ses serviteurs. Le chapitre qui a commencé par la stérile chantant se termine par l'Église en sécurité, enseignée, protégée et victorieuse. La première promesse est celle de l'enseignement divin. Tous tes fils seront enseignés de l'Éternel. Ce n'est pas seulement une instruction intellectuelle, mais une formation spirituelle. Dieu lui-même devient le maître de son peuple. Il ne délègue pas la tâche d'éduquer son Église à des philosophes ou des sages humains, mais il parle directement par l'Esprit et par la parole. Cette promesse s'accomplit en Christ. Lorsqu'il déclare « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a appris de lui vient à moi. » Jean 6, 45. Charles Spurgeon disait « La meilleure école est celle où Dieu est le professeur. » Le croyant qui apprend du Seigneur n'oublie jamais ses leçons, car elles sont gravées dans le cœur par le Saint-Esprit. C'est le fondement de la vraie paix. Non pas seulement savoir sur Dieu, mais être enseigné par lui. La deuxième promesse est celle de la paix abondante. Les enfants de la stérile, qui auparavant n'existaient pas, sont maintenant nombreux et vivent en paix. Cette paix n'est pas l'absence de guerre, mais la sécurité au milieu d'elle. C'est la certitude que, même lorsque l'ennemi se lève, le Seigneur établit sa justice. Ensuite vient la promesse de protection contre les attaques. Le texte ne nie pas la réalité des batailles. Si l'on forme des complots, il y aura des armes forgées, il y aura des langues qui se lèvent en jugement, il y aura des dévastateurs. Mais la victoire est garantie. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue, tu la condamneras. C'est la différence entre le peuple de Dieu et le monde. Les attaques existent, mais elles ne triomphent pas. Spurgeon prêchait. Les ennemis peuvent forger des armes, mais ils ne peuvent pas leur donner le succès. Ils peuvent préparer des épées, mais ils ne peuvent pas empêcher qu'elles se brisent entre leurs mains. Car le Seigneur qui a créé l'ouvrier gouverne aussi le feu. Le texte lui-même dit que Dieu a créé l'ouvrier et le destructeur. Cela signifie que rien n'échappe à son contrôle. Même ceux qui se lèvent contre nous n'existent que parce qu'il le permet. Mais il décrète lui-même, ils ne prospéreront pas contre les miens. Cette promesse est précieuse pour l'Église persécutée, pour le croyant qui fait face à la calomnie, aux injustices et aux oppositions. La garantie n'est pas l'absence d'attaque, mais la victoire sur elle. Le Seigneur ne promet pas qu'il n'y aura pas d'armes, mais qu'elles seront sans effet. Il ne promet pas qu'il n'y aura pas de langues accusatrices, mais qu'aucune d'elles n'aura le dernier mot. Et le texte se termine par un sceau glorieux. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Autrement dit, cette promesse n'est pas le privilège de quelques-uns, mais l'héritage de tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Notre sécurité ne vient pas de notre justice, mais de la justice qui vient de Dieu. C'est la justice du Christ qui nous est imputée par la foi, qui nous rend inébranlables face à toute accusation. Spurgeon résumait ainsi « Le diable peut accuser, mais le Christ a déjà justifié. Le monde peut lever des armes, mais le Christ a déjà vaincu. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Non pas une vie sans lutte, mais une victoire garantie dans chaque bataille. Par conséquent, Ésaïe 54 se termine par une vision glorieuse. La stérile qui chante devient mère de multitudes. L'abandonnée est recueillie par l'époux éternel. La honteuse est honorée. L'affligée est ornée de pierres précieuses. Et enfin, tous ses enfants sont enseignés par le Seigneur, établis dans la paix et gardés par une alliance de victoire qui ne sera jamais rompue. Ésaïe 54 nous a révélé un code perdu, caché dans les promesses du Seigneur. La stérile qui chante, la tente qui s'élargit, la honte qui est effacée, l'époux qui recueille.
l'alliance qui ne peut être brisée, la ville ornée de pierres précieuses, et l'héritage éternel des serviteurs de l'Éternel. Charles Spurgeon a dit « Quand le Christ nous prend dans son alliance, il n'efface pas seulement notre passé, mais il nous orne pour l'éternité. Aucune arme ne prospère contre ceux qui sont couverts par son sang. » Maintenant, c'est à votre tour. Écrivez dans les commentaires « Je suis l'héritage du Seigneur ». Témoignez si Dieu a déjà effacé des hontes de votre passé. Partagez ce message avec quelqu'un qui vit sous la honte ou l'oppression et qui a besoin d'entendre qu'il existe un époux éternel, une alliance incassable et un héritage de paix. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince, activez la cloche et continuez avec nous à découvrir les clés et les codes cachés de la parole. Le même Dieu qui a parlé dans Ésaïe 54 parle encore aujourd'hui. « Avec une miséricorde éternelle, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel. »